Frères et sœurs kamites et panafricains, Ank Ujat Seneb Wasjet. Mbote na vino waso, jambo yenu, moyo wabuni, ne ibe oko, munabukire, mianzi michi, vraiment que la paix soit sur le continent. Les hommes et les femmes de paix sur le continent doivent s'élever pour sauver le continent à l'air du verso. Africains afro-descendants, vous devez savoir que le sacerdoce royal du Seigneur Usire et de la déesse Aseta célébrait le 7e jour, le samedi, pour adorer le Créateur, l'invisible. C'est lui qui, dans toutes les langues africaines, a un nom. Olodumare, Imana, Fidimukulu, Namuzinda, Zambi Wabanzambi, le Créateur a été manifesté par nos ancêtres de vie. Les lois de la Maat ont été enseignées dans les temples au peuple par les prêtres et les prêtresses pour retrouver le chemin de la justice, pour vivre en harmonie et vivre en équilibre. Le continent a perdu son équilibre en perdant la justice. Nous sommes un peuple, une race de rescapés sur la terre, comme les Amérindiens, les autochtones des Amériques, les deux Amériques du Nord et du Sud. Nous, Africains, nous avons été éparpillés de l'Est à l'Ouest. Mais la main du Tout-Puissant, Créateur, a toujours été avec nous. Malgré des souffrances indicibles, nous sommes là. Nous sommes à l'ère du Verseau. Il y a les énergies de l'ère du Verseau qui se déversent sur la terre. Aujourd'hui, le 13 septembre 2025 est un jour astrologique appelé Casimir Soleil à Mercure. Dans une très belle année, l'an 2025, une année de prédilection astrologique où beaucoup d'énergie se déverse sur l'humanité, sur la Terre, dans le cosmos, pour qu'il y ait des changements, pour que l'humanité retrouve le chemin de la connaissance. Sans la connaissance, vous n'avez pas de direction. Les religions abrahamiques qui ont colonisé, après avoir esclavagisé et génocidé, ils ont colonisé le mental et la spiritualité. Ils sont branchés sur l'astrologie. Mais tout a commencé en Afrique. Tout a commencé en Afrique. L'astrologie qui est aujourd'hui entre les mains des Européens, des Arabes, des Juifs, des Asiatiques, des Indiens, elle a commencé sur ce continent. C'est pourquoi, sans la connaissance, le peuple meurt. Nous, Africains, si nous ne nous intéressons pas à l'astrologie, nous n'allons pas nous en sortir. Nous devons nous intéresser à l'astrologie, savoir quels sont les cycles, dans quel cycle nous sommes. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Un cycle cosmique qui apporte des énergies de bienfaisance sur la terre, de partage, d'amour, d'égalité, parce que nous sommes tous égaux. Ceux qui ont créé le racisme, ce ne sont pas les Noirs.
La race noire ne connaît pas le racisme. La race noire a accueilli tout le monde. Tout le monde est venu vers nous parce que nous étions les premiers. Et aujourd'hui, après avoir été dans la mort sur les continents, et la mort qui continue dans des guerres fratricides, Grand Lac, Darfour, Soudan, vers le Sahel, sans compter d'autres maux économiques qui tuent comme la guerre. Une jeunesse sans direction, une jeunesse qui ne sait plus quoi faire. On a affaire à la malaria, à la typhoïde. Si ce n'est pas les pandémies créées, des épidémies créées, le continent doit retrouver la connaissance. Et la connaissance, elle est dans certaines traditions que nos ancêtres ont sauvegardées. La tradition a été passée pour la sorcellerie. Mais c'est là même qui ont fait passer notre tradition comme la sorcellerie, notre spiritualité comme la sorcellerie. Ils ont pris tout ce qui était lié à cette tradition, à cette spiritualité et l'ont amené ailleurs. Sans la spiritualité africaine, il n'y aurait pas de judaïsme, il n'y aurait pas de christianisme, il n'y aurait pas d'islam. Je suis choquée quand je vois quelqu'un dire « Je suis chrétien avant d'être africain, avant d'être noir. Je suis musulman avant d'être africain, avant d'être noir. » Quelle aberration! Vous vous reniez pour prendre la culture de ceux dont leurs ancêtres étaient des ennemis de nos ancêtres, qui ont assujetti notre mental, qui ont bridé notre spiritualité. L'ère du Verseau est notre occasion cosmique pour que nous puissions demander pardon à nos ancêtres et retourner vers nos ancêtres. Retourner vers les lois de la Maat. Retourner vers l'harmonie avec la nature. Aujourd'hui, avec toutes ces plastiques qui détruisent les eaux, les plastiques de toutes sortes, des déchets de toutes sortes, la planète est détruite. Et dans les lois de la Maat, nos ancêtres étaient en harmonie avec la terre. Nous devons retrouver le chemin de la connaissance. Le monde entier regarde l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique a eu un sol fertile, un sous-sol fertile. Et nous, Africains, nous sommes venus nous réincarner ici sur Terre comme Africains pour nous voir mourir sur un sol riche, un sous-sol riche, pour que les autres puissent en profiter. Et cela depuis des siècles, si pas des millénaires. Jeunesse africaine, levez-vous. N'allez pas mourir chez les autres. N'allez pas illégalement dans les pays des autres pour aller y retrouver la bassesse. Restez sur les continents. Cherchez les opportunités sur les continents. Avec la déesse Maat, dans le sacerdoce royal du Seigneur Osiré, de la déesse Aseta, le Seigneur Héru, le roi des rois. Vous êtes jeunes. Vous aurez une direction. Les jeunes Africains qui sont en train de perdre leur destinée, ils appartiennent à la spiritualité des autres. Et leur diversion nous donne l'opportunité de quitter la spiritualité des autres. Autour de moi, je regarde les gens, des esclaves complaisants. Chacun a un choix. J'ai fait le choix d'accepter l'appel de mes ancêtres de vie, l'appel du Seigneur aussi de la déesse Aseta.
qui m'ont mené à connaître les autres dieux, les autres déesses africains. J'ai accepté cette mission qui n'a pas été facile et qui ne sera jamais facile sur la terre. Mais j'ai l'appui de l'univers et je ne crains rien. Tout a été fait pour que les continents, nous les Africains, nous puissions y vivre sans connaître la vie abondante que le Seigneur aussi a enseigné, la santé mentale, psychologique et physique, parce que la spiritualité reçoit des énergies venant du Créateur par nos ancêtres de vie. Quand vous vivez en harmonie avec vous-même, en vivant selon les lois de la maths, vous vivez en harmonie avec les divins, vous vivez en harmonie avec autrui, les continents vont se refaire. Honneur à tous les ancêtres méritants, incarnés sur la terre en ce moment, qui travaillent pour que l'Afrique soit debout. Honneur aux fils et filles de ces continents et afro-descendants qui luttent pour que les continents puissent retrouver sa splendeur des Kama, la terre noire, la terre des hommes noirs. Les énergies de l'étoile, du soleil invisible Sirius, les énergies de la déesse Aseta sont encore là avec nous. Depuis le mois de juillet, ces énergies sont encore avec nous. Et ces énergies sont là. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas les prendre. Quand nous pensons à nos frères et sœurs qui vivent dans les zones de guerre, voir le soleil s'élever, arriver à midi, voir le soleil se coucher, voir l'aurore, revoir le soleil s'élever, c'est un challenge. On ne sait pas quand est-ce que les gens vont descendre, des hordes vont descendre pour égorger, pour détruire, pour tuer, pour voler. C'est pourquoi levez-vous, chers Africains, afro-descendants. Retrouvez la spiritualité, les traditions de nos ancêtres. Si tous les Africains peuvent invoquer Amon-Ra, mettre leurs énergies à invoquer l'ancêtre, notre Dieu Amon-Ra, nous ne craindrons pas le lever du soleil. Invoquez le Seigneur Oussiré. Vous ne craindrez pas quand la ligne commence croissant, représentant la déesse Aseta, et pleine, représentant le Seigneur Oussiré. La terre qui nous a été donnée par le Créateur a été faite pour que nous puissions manger du sol, profiter du sous-sol. Mais il n'en est pas ainsi depuis très longtemps. Depuis que les religions abrahamiques se sont levées, l'Africain n'a connu que la terreur. Et cette terreur, l'ère du verseau arrive pour que ça s'arrête. Mais pour cela, nous devons sensibiliser, nous qui avons l'éveil de conscience. Chers Kamites, frères et sœurs, c'est nous qui avons reçu l'éveil de conscience. Nous avons la responsabilité de continuer à éveiller les consciences des autres. C'est notre responsabilité d'intéresser nos dirigeants, d'intéresser
ce que nous pouvons toucher pour qu'ils comprennent que l'ère du verseau, c'est le renversement, la cruche renverse les mensonges des religions abrahamiques, des lois établies contre les Africains et les Afro-descendants et tous les peuples de la terre qui œuvrent pour la paix. Il y a eu l'abolition de l'esclavagisme parce que l'ancêtre Abraham Lincoln était incarné sur la terre dans la race blanche. Il a pris la cause à cœur. Il a accepté la guerre du Sud contre le Nord pour qu'il y ait l'abolition de l'esclavagisme. Honneur à toutes les femmes, les hommes blancs qui ont tendu la main à nos ancêtres dans leur captivité. Honneur à eux. Et aujourd'hui, honneur à tous ceux des autres races qui nous tendent la main sur le continent africain pour que nous puissions nous développer, pour que nous puissions collaborer. Aux Afro-descendants, l'Afrique est notre continent mère. Pensez à l'Afrique. N'oubliez pas l'Afrique. Un jour, vous reviendrez vers l'Afrique pour reconstruire l'Afrique en masse. C'est une vision d'avenir. Vous reviendrez en masse sur le continent. C'est pourquoi la jeunesse africaine doit être solidaire, doit se retrouver dans la spiritualité de nos ancêtres. C'était les énergies de l'ère du poisson qui ont assujetti le peuple aux religions. Nous, les Africains, nous avions la spiritualité qui est liée à l'âme. Et l'âme est liée au divin, au créateur. Nous sommes l'image du créateur, engendré sur terre. Jeunesse africaine, jeunesse kamite, nous avons la déesse Sekhmet, la lionne, la mère. Elle est en action. Le Seigneur Oussira est en action avec la déesse Aseta. Le Seigneur Heru, le roi des rois, est en action. Le Seigneur Antu est en action. Amon-Ra est en action. Plus vous continuez à vous assujettir par vous-même aux religions abrahamiques, vous alourdissez les énergies du continent. Parce que ces religions étaient venues pour assujettir les physiques, coloniser le mental et détruire la spiritualité. Quand vous allez dans les pèlerinages chez les autres, ils vous prennent votre énergie. C'est vous qui les élevez. Parce que vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal. Vous vous êtes oublié, parce qu'on vous a fait vous oublier. C'est l'heure du réveil. Fils et filles de Kama, race noire. C'est l'heure du réveil. L'ère de l'éveil des consciences. Plus l'éveil va continuer, les Kamites vont commencer à se marier entre Kamites. Une femme Kamite avec un homme Kamite. C'est vers là que nous tendons. Pour éviter que des gens interfèrent dans votre spiritualité. Je suis ceci, je suis cela. Tu es esclave. Tu es esclave. Ils savent que vous êtes des esclaves. Dans leurs églises, dans leurs mosquées, ils savent que vous êtes des esclaves. Complaisant encore. Parce que leur diversion vous tend la main. Les énergies sont là pour que vous puissiez refaire l'identité spirituelle de vos ancêtres et que vous puissiez être reconnectés. Quand on vous change de nom, on vous fait accepter un nom. Nos ancêtres ont souffert.
Regardez les films de Kunta Kinte. On lui a fait accepter les noms à force du fouet, de la mort. Chez les arabo-musulmans, anglo-saxons, occident, on vous changeait les noms. L'ancêtre Kalala Omutunde qui a transité parmi ceux qui ont changé de nom. Il a retrouvé les noms du continent, des ancêtres. Il a fait un travail formidable. On est Raché Kanta Diop. Un travail formidable. Mes honneurs à Théophile Obenga, à tous ces et celles qui ont creusé dans la connaissance, dans l'histoire et qui ont fait un travail formidable. Et les jeunes Africains, vous devez suivre les pas. Lisez les écrits d'Akili Silla. Faites des recherches. Leur diverso, c'est le renversement d'un système pour retrouver l'équilibre, retrouver l'équité, l'équanimité, retrouver l'harmonie. L'harmonie commence par vous-même. Le je suis la race des élus, la race noire, le premier sacerdoce. Je suis fier de qui je suis sur le sol de mon continent. Et je tends la main à tous. Parce que la loi de la maths, un commandement nous dit que j'embrasse les tout. Le racisme n'est pas venu de nous, c'est venu des autres. Et avec les lois de la maths, c'est à nous de leur enseigner l'équilibre, l'harmonie, c'est quoi? Les nations s'élèvent et décroissent. Parce qu'il y a eu des équilibres, il faut qu'il y ait équilibre. Vous ne pouvez pas être kamite si vous n'avez pas embrassé les lois de la maths. Un kamite doit être aligné aux lois de la maths. Parce que ces lois ont été données à nos ancêtres dans les temples où les seigneurs Oussiré, la déesse Aseta et tous nos ancêtres, les ancêtres de vie, les prêtres et prêtresses et le peuple, écoutez les lois pour vivre en harmonie. Quand on est en harmonie, même la sécheresse de la terre peut devenir fertilité. On ne doit pas continuer à mourir sur ces continents pour les minéraux dont on n'a jamais profité. C'est pourquoi l'éveil des consciences de la jeunesse doit savoir que les guerres que nous subissons sur les continents ont trait à la spiritualité des millénaires. La terre des Kama, les patriarches bibliques, ils venaient où pour fuir la faim? Ils venaient toujours en Afrique parce qu'il y avait la fertilité sur la terre des hommes noirs, la terre noire fertile. Que nos dirigeants africains puissent retrouver le chemin des ancêtres. Parce que nous sommes tous africains. Personne ne peut t'aimer plus que celui qui t'a engendré. Continuez à invoquer le Dieu des autres. Ne nous apporte que malheur sur les continents. J'ai prié, j'ai pris, mais tu es une étoile, tu es un astre, tu es un esprit. Dans ta détresse, tu as des émotions. Dans l'univers, on te donne des réponses. Tu as des dons de vision et de songes. La religion ne t'a rien donné. La religion ne t'a rien donné. Tu as une histoire ancestrale.
qu'on a voulu te faire oublier, que tu as oublié. Et tu es même esclave complaisant dans ceux qui t'ont fait oublier qui tu étais. En retournant nos énergies vers nos ancêtres, en implorant leur pardon, notre continent va recevoir des énergies qui sont là avec leurs diversos et on verra les changements. Les dirigeants actuels africains, qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? L'histoire retiendra quoi de vous? Des guerres fratricides? Des mégestions économiques et financières? J'appelle les dirigeants africains à retrouver le chemin des lois de la Maat pour avoir notre propre justice, pas la justice des autres. Les autres nous ont apporté les codes napoléoniens, les autres ont apporté la charia. Mais la justice de nos ancêtres, elle est dans les lois de la Maat. On ne doit pas se détruire. Le 13e commandement de la Maat dit il ne faut pas éteindre un feu qui est en train de chercher à s'enflammer. Aujourd'hui, je peux interpréter cela comme une jeunesse qui est une flamme montante, mais qui se fait éteindre. C'est ceux qui ont 50 ans, ceux qui ont 60 ans, 70 ans, 90 ans, ceux qui ont la responsabilité de mettre la jeunesse africaine sur la voie de l'éveil des consciences, pour que cette jeunesse soit une fondation sur laquelle l'Afrique peut compter. Cette jeunesse qui meurt dans des guerres fratricides, jeunesse qui meurt de la malaria, de la typhoïde et tant d'autres maladies, il n'y a pas de bons soins. Une jeunesse qui meurt de faim. Une jeunesse sans direction qui ne sait plus à quel sens se vouer. Je remercie les ancêtres. Je dis merci aux ancêtres de vie, aux ancêtres méritants. Que la RDC puisse sortir des ténèbres et que la lumière puisse luire sur la RDC. Que l'Afrique des Grands Lacs retrouve la paix. Que le Darfour, le Sud-Soudan retrouve la paix. Que le Sahel retrouve la paix. Que l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, tous les continents retrouvent la paix. À l'ère diverso, nous avons un grand rôle à jouer, nous les Africains afrodescendants. C'est une occasion cosmique que nous avons pour que nous puissions nous épanouir dans l'éveil des consciences. Dans une de mes vidéos, j'avais parlé du solstice du 21 juin au solstice d'hiver le 21 décembre. Quelle est notre garantie pour atteindre le solstice d'hiver en décembre si nous ne sommes pas alignés sur les lois de la déesse Maat? Partagez cette vidéo, partagez-la dans vos groupes
Que les ancêtres de vie vous bénissent. Que la déesse Sekhmet, la lionne, s'élève pour ses enfants. Que Amon-Ra vous apporte puissance et force. Que le dieu Ptah vous donne la créativité, vous inspire, et la sagesse du dieu Thoth, les instructions qu'il va nous donner. Car notre socle, ce sont les lois de la Maat et la vie abondante du Seigneur Oussiré de la déesse Aseta. Je remercie les ancêtres de vie pour la paix qu'ils ont donnée à la capitale Kinshasa dans cette semaine. Je dis merci pour la paix dans la ville de Kinshasa. Je dis merci aux ancêtres de protéger les autorités, que les autorités puissent écouter les messages et lire les lois de la Maat pour la protection de la capitale de ce pays. Cette terre nous nourrit. Nous devons la préserver. Nous devons préserver les institutions. Vous qui êtes dans les institutions, arrêtez de vous combattre. Regardez la jeunesse qui est au chômage. Cette jeunesse qui vous a élu, qui attend beaucoup de vous. Vous n'êtes pas au Parlement pour vous combattre, mais pour travailler pour le peuple, pour sortir des lois en notre faveur. C'est pourquoi vous, les parlementaires, je vous cible. Vous devez lire les lois de la Maat et comprendre votre mission réelle. Les gouvernements, vous êtes là pour le peuple. Vous devez soutenir le peuple par votre travail, par votre volonté surtout, de bien faire pour que cette jeunesse trouve la direction, que ça ne soit pas une jeunesse qui casse pour être cassée, mais une jeunesse qui a une direction. Avec tous les bruits que nous avons dans cette capitale, comment est-ce que la jeunesse ne peut pas être perturbée? Que le ministre de l'Environnement mette fin au bruit. Il y a trop de bruit dans cette capitale, des bruits de toutes sortes. Nous cherchons l'inspiration divine. Mais beaucoup enfreignent les lois. Ne respectent pas autrui. C'est pourquoi nous, qui avons l'éveil de conscience, nous en appelons au gouvernement pour remettre l'ordre dans la capitale et que les ancêtres de vie vous donnent l'inspiration pour trouver des solutions pour les pays en général, mettre fin à la guerre de l'Est. Nous prions pour que ceux qui vont se battre pour le peuple soient en harmonie, soient en unité et en communion avec le peuple. Je glorifie les ancêtres pour la protection qu'ils ont offerte au chef du peuple en cette semaine à Kinshasa. Je dis merci à tout l'univers qui a permis que la paix soit dans cette capitale en ce moment. Soyez bénis en ces jours de Casimir, Soleil, Mercure. Soyez bénis dans ces 3 mois et quelques qui nous restent. Recherchez les ancêtres, recherchez la tradition, recherchez les lois de la Maat, recherchez les sacerdoces royales du Seigneur Oussiré de la déesse Aseta pour que vous puissiez retrouver la justice, l'équité et l'harmonie. Baraka Amon-Ra.